Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la grille de notation du permis de conduire, qui est donc la grille officielle que les inspecteurs utilisent pour vous évaluer le jour de votre examen du permis de conduire. C'est également la grille que les enseignants utilisent pour vous faire vos examens blancs. Alors voilà comment ça se présente. Donc vous avez plusieurs compétences, je reviens dessus après, et au niveau des notes, c'est noté sur 3 points à chaque fois. Donc le E, la colonne E, c'est éliminatoire, et ça va 0, 1, 2, 3. Lorsque vous avez 3 points, c'est que ce qui a été demandé a toujours été fait. Alors pas forcément de façon parfaite, on ne vous demande pas d'être un conducteur parfait, l'inspecteur sait très bien que vous allez avoir le A derrière pendant 2 à 3 ans, il veut juste que ce soit tout à fait correct. Si vous avez un 2, c'est que ce qui a été demandé est à surveiller. Franchement, c'est pas mal du tout. Si vous avez un 1, c'est qu'il y a des lacunes quand même. Ça demande à être retravaillé. Et par coup de chance, il n'y a pas eu de faux éliminatoire, donc ça passe. 0, c'est que ce qui a été demandé n'a jamais été fait. Et là, c'est que vous avez une très bonne étoile, il n'y a pas eu de faute éliminatoire, donc c'est passé quand même. D'accord. Et le E, évidemment, non, faute éliminatoire. Donc attention, vous pourriez très bien avoir que des 2 et des 3. Et une seule fois, une faute éliminatoire, vous n'avez pas votre examen du permis de conduire. Donc la première ligne, savoir s'installer et assurer la sécurité à bord. C'est votre installation au poste de conduite, quelque chose que vous faites depuis longtemps maintenant. L'inspecteur ne va pas forcément vous regarder faire, il ne va pas vous épier, parce que souvent au même moment, il va vérifier votre identité, etc. Donc c'est noté que sur 2 points, ce n'est pas éliminatoire. Pourquoi c'est pas éliminatoire? Parce que si vous êtes mal installé, vous risquez d'être fatigué, de ne pas être à l'aise, tout ça, mais c'est pas pour ça que vous êtes un mauvais conducteur, même si ça va avoir des conséquences de toute façon. Donc ça, c'est savoir s'installer. Et assurer la sécurité à bord, c'est que vous devez vérifier l'inspecteur et l'accompagnateur qui sera derrière si tout le monde est attaché. Et il faut le dire, vous vous retournez, vous dites tout le monde est attaché, c'est bon, on peut y aller. Si jamais l'inspecteur n'est pas attaché, vous lui dites est-ce que vous pourriez vous attacher s'il vous plaît. La ligne d'après, effectuez les vérifications du véhicule. Vous allez être entraîné. Quelquefois, on le fait petit à petit pendant vos heures de conduite. Quelquefois, on fait venir un ou plusieurs élèves en même temps pour vous faire travailler tout ça en même temps. Ce sont les fameuses questions de vérif. Donc, pour choisir sa question, l'inspecteur, en fait, ne la choisit pas à la tête du client. Il va vous demander les 2 derniers chiffres du compteur kilométrique. Votre enseignant vous expliquera exactement comment ça se passe. Et donc les questions qui ont un numéro pair, 2, 4, 6, 8, 10, ce sont des questions à l'extérieur du véhicule. Donc l'extérieur du véhicule, ça peut être tout ce qui va être au compartiment moteur, les pneus, les essuie-glaces, l'éclairage devant et derrière, j'en oublie, il y en a plein. Et donc les questions impaires, 1, 3, 5, 7, plus difficile à compter là. Les questions impaires, ce sont des questions à l'intérieur de la voiture. Donc ça peut être montrer une commande, un voyant, les papiers de la voiture, le constat, le gilet, voilà. Donc la première question, c'est montrer ou activer quelque chose. La deuxième question, c'est toujours en lien avec la première, c'est une question de sécurité routière ou de code de la route. D'accord ? Et la troisième question n'a rien à voir, c'est une question de premier secours. D'accord ? Donc attention, vous n'êtes pas obligé d'avoir votre brevet de secouriste, ce ne sont pas des questions compliquées et dans tous les cas, vous serez entraîné à ça. Ensuite, donc la ligne d'après, connaître et utiliser les commandes. Donc là, c'est la manipulation de votre véhicule. Donc lorsqu'on est en boîte auto, ça va être le dosage de l'accélération, du frein, la manipulation du volant, l'accès aux commandes principales à côté du volant, le levier de vitesse aussi un petit peu. Lorsqu'on est en boîte manuelle, vous avez aussi tout ce qui va être dosage de l'embrayage. Donc évidemment, là, on peut commencer à avoir les fautes éliminatoires, mais voilà. Ensuite, donc appréhender la route. Première ligne, prendre l'information. C'est la partie la plus importante de votre formation. Cette ligne-là, elle pourrait être notée sur 12. D'accord ? Bon, ça, c'est que sur 3 pour que ça rentre dans le tableau. Mais de toute façon, si votre observation est moyenne, ça va forcément se ressentir sur la suite. Donc prendre l'information, vous commencez dès vos premières heures à prendre les informations. Vous commencez à regarder les débuts de votre virage, la fin de vos virages pour évaluer votre volant, votre ralenti avant de tourner. Ensuite, on va vous parler des voitures qui arrivent autour de vous. Moi, je fais beaucoup aussi de conduite commentée avec mes élèves. Donc, je leur demande de me commenter les panneaux, les marquages au sol, les intersections, la couleur des voitures qui arrivent aux intersections aussi. Ils adorent, évidemment. Enfin, voilà, c'est
Prendre l'information, c'est l'observation autour de vous. Ensuite, adapter son allure aux circonstances. Donc, adapter son allure aux circonstances, c'est l'allure par rapport à la situation. On ne parle pas d'excès de vitesse ici. Ça va être par exemple, il y a une priorité à droite, on n'a pas beaucoup de visibilité, on va ralentir suffisamment de façon à pouvoir s'arrêter s'il y a un véhicule, même si c'est sur une route à 50 km/h. Autre situation, vous êtes sur une route à 70, il y a un giratoire qui arrive devant, et évidemment qu'on ne va pas arriver à 70 km/h au giratoire. Donc c'est ralentir à chaque fois que c'est nécessaire en fonction de la situation, mais c'est aussi réaccélérer dès que c'est possible, de façon à très rapidement atteindre de nouveau le maximum des vitesses autorisées, de façon à ne pas gêner la circulation derrière vous. Alors, ensuite, appliquer la réglementation. Et bien là, on va parler du code de la route. Donc évidemment, on marque l'arrêt au stop, on s'arrête au feu orange, on respecte les priorités à droite, on respecte les limitations de vitesse, on ne prend pas les sens interdits, c'est vraiment appliquer le code de la route. Attention aux excès de vitesse notamment, c'est souvent l'exemple que je donne à mes élèves. Si vous faites un gros excès de vitesse, vous êtes sur une route à 70, il y a une entrée d'agglomération limitée à 50, vous n'avez pas vu le panneau, vous ralentissez très tard, voire pas du tout, 20 km/h au-dessus de ce qui est demandé, évidemment c'est un gros excès de vitesse, c'est une faute éliminatoire. Si par contre, en sortant d'un giratoire, en ville ou ailleurs, vous réaccélérez un petit peu trop, vous faites un léger excès de vitesse, mais vous vous en rendez compte tout de suite. Quand je dis léger, ça va être 5-6 km/h. Vous vous en rendez compte tout de suite, vous levez le pied tout de suite, ça passera. Vous en faites pas, l'inspecteur l'a vu. Si c'est par contre à chaque fois que vous réaccélérez, il va finir par vous pénaliser. Donc il vous pénalise sans mettre de faute éliminatoire, c'est pas trop grave, mais il ne faut pas perdre trop de points non plus. Donc voilà, donc c'est à l'inspecteur de juger si c'est léger, si c'est vraiment éliminatoire, ou au pire si vous enlève juste 1 ou 2 points. Ensuite, la partie suivante, donc partager la route avec les autres usagers. Donc communiquer avec les autres usagers, ça c'est le clignotant. Votre clignotant, mine de rien, il a une ligne pour lui tout seul. Il est très important. On le met à chaque fois que c'est nécessaire. On l'enlève s'il est resté et qu'on ne voulait pas. On le remet si c'est enlevé et qu'on ne voulait pas. On ne le met pas trop tôt, pas trop tard. Autre chose aussi qui peut rentrer dans cette ligne-là, mais qu'on utilise très rarement, déjà dans la vie de tous les jours, et c'est encore plus rare forcément aux examens, ça peut être l'appel de phare, s'il y a besoin, en fonction de la situation, et également les feux de détresse, notamment lorsque vous arrivez sur un fort ralentissement. D'accord, j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps avec une élève, l'inspectrice l'a aidée. C'est l'inspectrice qui a mis les feux de détresse, mais elle n'a pas pénalisé l'élève. C'était vraiment une situation un petit peu exceptionnelle. Voilà, mais en tout cas, elle a dit à l'élève, ça fait partie de votre notation. La ligne d'après, donc, partager la chaussée. Donc là, c'est votre placement sur la route. Vous devez être à peu près au centre de votre voie. Quand il y a plusieurs voies, évidemment, vous prenez la bonne voie. Je pense notamment aux voies de stockage pour tourner à gauche, pour tourner à droite. Ça va être votre placement aussi dans les giratoires. C'est soit à gauche, soit à droite, on ne se met pas au milieu. Ça va être aussi, lorsqu'on est sur une voie unique et qu'on veut tourner à droite, vous le savez, on serre à droite pour tourner à droite ou on serre à gauche pour tourner à gauche. Donc votre placement sur la chaussée, sur la route. Ensuite, maintenir les espaces de sécurité. Donc avec le véhicule qui est devant vous, évidemment, on fait attention à bien conserver les 2 secondes de sécurité. Ça va être également, quand on dépasse les vélos, les 2 roues, à côté des voitures de stationner aussi, il ne frôlez pas les rétros, parce que nous derrière c'est notre voiture, on les a comme ça. Et ça va être aussi les trottoirs, distance de sécurité sur vos manœuvres. D'ailleurs vous le verrez après, j'en parlerai, mais la manœuvre n'est pas notée en tant que manœuvre. Je vous en parle juste après. Donc les espaces de sécurité. Voilà, donc sur une manœuvre, il ne faut juste pas vous arrêter à 3 cm de la voiture à côté de laquelle vous vous stationnez. Ensuite, sur la droite, vous avez donc autonomie et conscience du risque. Donc ici, en fait, c'est le fameux parcours autonome. Donc pendant quelques minutes, l'inspecteur vous dit plus gauche ou droite. Il va vous dire, vous suivez toujours direction, je vais dire un panneau qu'on a à côté de notre centre d'examen, c'est Bougnay-les-Couets. Donc du coup, c'est à vous de chercher les panneaux et vous regardez, tiens, Bougnay, là c'est tout droit, là c'est pas écrit, là je vois pas, je continue tout droit, ah là c'est à droite, là c'est à gauche, etc. Bref, vous suivez l'itinéraire. Pendant ces quelques minutes-là, ça dure 3 minutes, 4 minutes, ça dépend, vous êtes toujours évalué sur le reste, évidemment, mais en plus, l'inspecteur regarde comment vous analysez les situations rencontrées, comment vous adaptez votre conduite à ce que vous avez vu, et votre conduite autonome en règle générale. Et quand on regarde les points en bas, ça reste noté sur 3 points,
Et c'est à cause de cette note-là qu'on peut avoir des fois des 22,5 ou 27,5 et pas juste des chiffres ronds. Ensuite, tout en bas, ce sont des points bonus. Donc ce sont des points bonus parce qu'en fait, on n'a pas toujours l'occasion de les avoir. Le premier point qui est sur ma grille là, c'est conduite économique et respectueuse de l'environnement. En fait, ça, en boîte auto, c'est un peu plus facile de l'avoir parce que les rapports de vitesse se passent tout seuls. Lorsqu'on est en boîte manuelle, on peut réussir à avoir ce point-là en essayant de ne pas avoir trop de sur-régime ou de sous-régime. Pensez à la consommation de carburant et donc à l'environnement. Et un truc aussi qui peut vous aider, c'est le start and stop. Donc le start and stop, c'est quand vous vous arrêtez à un feu, à une ligne de stop, à un passage piéton, et que votre moteur se met en pause. Il n'est pas éteint, vous allez le travailler, vous en faites pas, il est juste en veille. Et dès que vous bougez un petit peu la pédale de frein ou vous débrayez, le moteur redémarre. Et ce temps-là où le moteur tourne pas du tout, bah vous consommez moins, vous polluez moins, et ça vous permet d'avoir ce petit point bonus en plus. Lorsqu'on est en boîte manuelle, il est un petit peu plus difficile à voir parce qu'il faut qu'on ait l'occasion de s'arrêter, de se mettre au point mort et de lâcher l'embrayage pour utiliser le start and stop. Et la plupart du temps, c'est quand on arrive à un feu rouge. S'il est vert, on ne s'arrête pas, on ne va pas mettre le moteur en pause. La courtoisie au volant. Donc la courtoisie au volant, attention, c'est pas laisser passer un piéton, un passage piéton. Ça, c'est le code de la route. Rappelez-vous, si vous ne laissez pas passer un piéton, un passage piéton, vous perdez 6 points sur votre permis de conduire. Donc si vous avez votre permis depuis seulement 1 an, en gros, vous n'avez plus de permis. La courtoisie, ça va être par exemple, vous avez un rétrécissement avec un panneau qui dit qu'on est prioritaire ou pas, ça n'a pas trop d'importance. Et même si on est prioritaire, il y a un véhicule qui arrive en face qui s'arrête. Donc vous, quand vous passez, évidemment, on prend les précautions nécessaires, on y va, et lorsqu'on arrive à sa hauteur, au-dessus du volant, on lui fait merci. Alors attention, c'est pas un merci, 2 merci, 3 points, 4 points, 5 points, on va jusqu'à 20, on a 20 points. Non, ça marche pas comme ça, c'est dommage. Vous faites au moins une fois merci et vous avez ce petit point bonus pour la courtoisie. Alors, concernant la manœuvre, si vous regardez dans la grille de notation, la manœuvre n'est pas notée en tant que manœuvre. Donc manœuvre, ça peut être marche arrière ligne droite, le demi-tour, un stationnement, voilà, c'est assez varié. Vous aurez au moins une marche arrière de toute façon dans tout ça. Donc la manœuvre n'est pas notée en tant que manœuvre, mais c'est la façon dont vous stationnez qui est notée. Et en fait, c'est englobé dedans. Vous avez donc l'utilisation des commandes, vous allez avoir prendre l'information, bien gérer la sécurité autour de vous, bien regarder autour de vous si tout se passe bien. S'il n'y a pas un véhicule qui arrive, ou un piéton, ou un cycliste ou autre, n'oubliez pas que vous n'êtes pas prioritaire lorsque vous stationnez, lorsque vous faites une manœuvre. Ça peut être aussi appliquer la réglementation. Appliquer la réglementation, là, il faut faire attention, c'est si l'inspecteur vous dit, par exemple, un rangement en bataille, en marche arrière, tout ok, et au moment de repartir, si l'inspecteur vous dit juste on repart, méfiez-vous. C'est qu'il y a sûrement un sens unique quelque part ou un sens interdit et que du coup vous n'avez pas le choix, il faut partir à droite ou à gauche. Sinon, la plupart du temps, il va vous dire à droite, à gauche. Pareil pour les épis. Les épis, il n'y a pas le choix, c'est dans le sens de circulation. Donc il ne va pas vous dire gauche-droite. Donc attention à des petits pièges comme ça. La manœuvre aussi, on va voir la distance de sécurité, avec les véhicules à côté, avec le trottoir, le mur derrière, ça dépend de ce qu'on a. Ça va être aussi adapter l'allure. Attention, l'inspecteur préférera quelqu'un qui prenne son temps sur sa manœuvre. Je vais reprendre l'exemple du rangement en bataille. La plupart du temps, les élèves ressortent une fois. D'accord ? On sort une fois, 2 fois, 3 fois, ça commence à faire beaucoup. Mais si c'est fait en toute sécurité, l'inspecteur ne vous pénalisera pas. C'est juste que lui, il surveille l'heure pour le candidat d'après. Donc bon, il va essayer de vous pousser un petit peu. Mais il préfère quelqu'un qui galère à faire son stationnement, mais qui observe bien autour de lui, qui gère bien la sécurité, plutôt que quelqu'un qui nous fait même un rangement à bataille ou un créneau, le truc super propre que tout le monde rêverait de faire, là, super rapide, tout ça, mais qui n'a pas regardé une seule fois autour de lui. Là, l'inspecteur lui dira, oui, il n'y avait personne, mais il y aurait quelqu'un, vous ne l'auriez pas vu. Donc voilà, donc pas de stress concernant la manœuvre. Tant que vous prenez votre temps et que vous regardez les 4 coins et les 4 côtés de votre voiture, ça devrait bien se passer. Maintenant, on va parler des totaux. Alors, le maximum de points pour avoir le permis, c'est 31, et le minimum, c'est 20 points. Imaginons que vous ayez que des notes moyennes. Donc j'ai mis des 2 partout. D'accord ? J'ai mis des 2 sur toutes les compétences. Pareil pour le parcours autonome. Sans les points bonus, on est déjà à 20 points pile poil. Donc ce qu'il faut, c'est essayer de grappiller des 3 pour se permettre d'avoir des 1 au cas où.
Et attention, je le dis toujours à mes élèves, celui qui a eu 31 sur 31 au permis de conduire. Alors évidemment, grosse fierté pour l'élève, pour nous aussi, j'avoue. L'élève qui a eu 31 sur 31 au permis de conduire ne va pas payer moins cher son assurance ou sa voiture que celui qui a eu que 20. D'accord? Donc souvent on garde la note au tout début, après on l'oublie, c'est pas grave, vous avez votre permis de conduire. Donc maintenant, à vous de jouer de façon à avoir un maximum de points. Pas forcément, mais en tout cas le nécessaire pour avoir 20 points le jour de votre permis de conduire. À bientôt!